Pour terminer, donc Maxence Écart fait un texte extrêmement intéressant, extrêmement érudit sur la question de la déposition d'un pape hérétique qui a été soulevé par des universitaires conciliaires. Maxence Écart relève avec bon sens que cette question est un non-sens parce que, tout simplement, le pape est infaillible, cette vérité de foi est très profonde, il serait contradictoire que le code de droit canonique prévoit que le pape puisse être déposé pour hérésie, alors que l'Église a solennellement proclamé qu'il ne peut pas tomber dans l'hérésie. Quel est le problème des ecclésiastes? C'est qu'ils voient bien que Bergoglio raconte n'importe quoi et que chaque jour qui passe, il balance plus d'hérésie. Donc, pour que la machine conciliaire conserve, je dirais, son plâtre et l'illusion qu'elle est encore l'Église, eh bien, ils veulent dégager ce pseudo-pape trop encombrant. Et donc, ils réfléchissent à instaurer canoniquement une méthode de déposition d'un pape. Or, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le droit canon nous le dit. Article 218, le pouvoir de juridiction appartient, donc le pouvoir de juridiction suprême et entier sur l'Église appartient au pape. Bon. Donc c'est lui qui est souverain de ce pouvoir de juridiction. Donc le pouvoir de juridiction ne va pas s'exercer contre le pape. Et c'est encore plus important. Article 1556, le premier siège n'est jugé par personne. Et donc on n'a jamais, dans l'histoire de l'Église, déposé un pape pour hérésie. Il est arrivé que des papes soient déposés par des forces laïques, par des empereurs du Saint-Empire romain germanique, des empereurs de Byzance, etc. Ça, c'est arrivé. Mais jamais on a déposé de pape pour hérésie dans l'Église catholique. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Parce qu'un pape, de toute façon, ne peut pas être hérétique. Bon. Et de toute manière, le pape confirme dans la foi. C'est pas aux fidèles de confirmer le pape dans la foi. Donc là, il y a un renversement de la constitution divine de l'Église. Mais ça choque pas beaucoup, apparemment, nos auteurs ecclésiadei qui considèrent qu'on peut créer une procédure de destitution d'un pape pour hérésie. Ces gens doctes et pleins d'assurance renversent totalement la constitution de l'Église et ne s'en rendent pas compte.